Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé en ce dernier mois de l'année 2021. Nous voulons dire toute notre reconnaissance à notre Dieu qui nous a protégés, gardés durant ces 11 derniers mois. Nous voulons dire merci à notre Dieu de tout cœur pour sa force. Malgré les épreuves traversées par les uns et les autres, le Seigneur nous a donné la vie. Et ce matin, si nous écoutons ce message, c'est que il y a encore de l'espoir. De l'espoir pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans l'espérance que Jésus-Christ reviendra bientôt et nous prendra. C'est pour cela que nous sommes toujours en train de nous préparer et nous disons revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon la justice et la vérité, la justice de Dieu et la vérité, la parole de Dieu. Nous avons été créés en Christ. Nous sommes son ouvrage, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons marcher comme des enfants de Dieu, revêtir véritablement l'homme nouveau qui a été créé. C'est pourquoi ce matin, nous allons continuer donc notre série Revêtir l'homme nouveau dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, nous allons poursuivre. Hier, nous avons parlé de la colère. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 28, la façon dont nous devons marcher. Bien-aimés, revêtir l'homme nouveau, c'est rejeter l'ancien homme, ou bien le vieil homme. Le vieil homme devrait mourir pour que l'homme nouveau prenne le contrôle. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici, dans le verset 28, Ephésiens chapitre 4? Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Amen. Oui, bien-aimés, 28-29, nous ne voulons plus être comptés parmi les gens qui fraudent, les gens qui volent. Oui, si avant nous le faisions, maintenant, avec l'homme nouveau, créé selon la justice et la vérité, nous devons arrêter les fraudes, nous devons arrêter le vol, nous devons arrêter ces genres de comportements qui n'honorent pas Christ. Et surtout, oui, nous qui avons la parole facile pour peut-être dire des choses qui ne sont pas dignes de sortir de nos bouches en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions examiner ce qui sort de notre bouche. Et si la parole de Dieu nous dit que c'est de bonnes paroles qui doivent sortir de notre bouche, et ces bonnes paroles doivent servir à l'édification. Et ce qui sort de ta bouche, mon frère, ma sœur, est-ce que ça édifie? Ça édifie autour de toi? Est-ce que ça édifie les frères ou plutôt ça les blesse? Est-ce que ça édifie les frères, ça les encourage? Même les gens qui sont des non-chrétiens, est-ce que dans ce que tu dis, ils sont édifiés, ils sont bénis par les paroles qui sortent de ta bouche, ou plutôt quand les paroles sortent de ta bouche, on te confond aux gens du monde. Bien-aimés, nous ne sommes plus des gens du monde, nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu, et nous devons refléter Christ. Réveille l'homme nouveau, mon frère, réveille l'homme nouveau, ma sœur. Cesse de frauder, cesse de voler, cesse de tromper et marche selon la vérité. Et de ta bouche que des paroles de bénédiction, les bonnes paroles sortent pour l'édification et que ces paroles transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Père, je vais prier pour mon frère et ma sœur. Seigneur, donne-nous de marcher, Seigneur, comme des enfants de lumière. Père, nous avons besoin de toi. Donne-nous la force, Seigneur, de rejeter ces comportements qui ne te glorifient pas. Le vol, les fraudes et toutes ces choses, Seigneur, qui ne t'honorent pas. Que nous puissions les rejeter et revêtir plutôt, Seigneur, oui, des attitudes d'amour, de persévérance, de travailleurs, de zèle pour les bonnes choses et que de notre bouche sortent des paroles qui édifient et qui communiquent véritablement des grâces. Que toute la gloire te revienne, que cela soit notre partage ce matin. Saint-Esprit, aide-nous à être, Seigneur, un reflet
de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Bon mois de décembre, dans la présence de ton Dieu. Nous voulons véritablement faire le bilan de notre vie. C'est pourquoi nous touchons ces points afin que nous puissions rejeter et faire mourir véritablement le vieil homme, afin que l'homme nouveau soit manifesté pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Excellente journée à toi au nom de Jésus. Amen.